Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler de la faille de l'include. Donc l'include, je suppose que vous savez ce que c'est une fonction PHP qui peut être utilisée afin d'inclure une page. Là j'ai pas vraiment fait de mise en scène, mais par exemple ça peut être utilisé pour un système d'anglais pour inclure différentes pages. Par exemple ici j'ai tout simplement un listing dans ma page index.php, et si je clique par exemple sur se connecter, vous voyez que je suis toujours sur ma page index.php, sauf que cette fois je passe dans l'URL une variable get qui va s'appeler page et qui aura comme valeur login.php, et cette page va être chargée grâce à un include, et ce qui va bien m'afficher correctement ma page. Si je reviens et que je fais article, cela va être inclus également, et j'aurai bien ma page article. Le système comme ça est potable, mais néanmoins nécessite des protections, car on peut exploiter ce système afin de détourner votre site. Donc je vous montre le code, je vais pas chercher midi à 14h, c'est un code très simple. Si j'ai une page qui est passée dans l'URL, tout simplement je l'inclus. Si ce n'est pas le cas, je fais simplement un listing des pages que je souhaite afficher. Le problème, si je ne change rien ici, je sais qu'ici je peux inclure n'importe quel site. Donc ici je peux inclure google.fr. Bon, inclure google.fr ne présentera pas un grand risque. Néanmoins, en utilisant cette technique, on peut inclure ce que l'on appelle une backdoor, c'est-à-dire qu'on va donner un accès aux pirates afin de pouvoir faire des manipulations sur notre serveur et sur notre site qui représentent un potentiel danger. J'en ai d'ailleurs fait un sur mon site web. Ça ne sert à rien d'aller chercher, je l'aurai supprimé une fois que j'aurai publié cette vidéo. Et vous voyez que ici j'ai tout simplement toute l'arborescence de mon site. Et si je clique par exemple sur ma page article.php, je vois le code source. Et plus embêtant encore, non seulement je pourrais voir le code source, et en plus en faisant quelques modifications je pourrais modifier le fichier, mais en plus de cela, ici je peux lire en clair les identifiants de ma base de données, et donc en plus de pouvoir modifier les fichiers de votre site, je peux en plus modifier votre base de données. Autrement dit, avec cette technique simple, j'ai presque tous les accès sur votre site. D'où l'importance de ne pas laisser inclure n'importe quel fichier. Déjà, il convient de s'intéresser à l'include. L'include, qu'est-ce qu'il fait? En réalité, il va prendre son contenu, puis l'exécuter. Un problème, si ici j'avais fait également mon backdoor en .php, en réalité lorsque vous incluez un fichier PHP d'un autre serveur, en réalité ce fichier .php sera exécuté par le serveur sur lequel il est situé. Autrement dit, cette backdoor va s'appliquer sur mon propre site. C'est pour ça qu'ici vous voyez fichier sur mon serveur. C'est qu'en réalité ici je ne suis pas sur le serveur local mais sur mon site. Donc le but c'est d'utiliser le code dans une backdoor dans un fichier qui n'est pas d'extension .php. Et c'est là qu'intervient la fameuse faille d'include. Rappelez-vous ce que j'ai dit, il n'exécute pas le fichier, en réalité il récupère le contenu du fichier puis il l'exécute. Autrement dit, mon backdoor, si je mets du PHP dans un fichier texte, il va prendre le contenu du texte et l'exécuter, et ainsi le PHP que j'aurais mis dans un fichier texte sera bel et bien interprété, et cette fois sur le serveur de la victime. Ainsi, je accès à l'arborescence et à modifier les fichiers du serveur de la victime et non sur le nôtre. Vous voyez que le include présente un énorme risque pour votre site. Certains croient qu'il suffit de obliger que l'extension soit un PHP. Par exemple ici, si je rajoute automatiquement un PHP, donc du coup j'ai à supprimer cela, j'ai enregistré. Ici vous voyez bien que ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas trouver le fichier qui s'appelle backdoor.text.php, et inversement le système ici marche toujours bien. Donc on pourrait croire que c'est suffisant, mais en fait non. Pourquoi? Ici on va utiliser une technique